Figaro. Un autre regard. Anne de Guigné et Aude Cérès. Bonjour Anne de Guigné. Bonjour Aude. Anne, dans votre chronique Un autre regard aujourd'hui, vous nous parlez d'un sujet brûlant, le budget à venir. Oui Aude, le budget, ça va être la première mission de Michel Barnier et ça va être très difficile. Parce que depuis des années, la France a laissé filer ses comptes. Et on arrive aujourd'hui un peu au bout de ce système. Alors vous avez beaucoup d'indicateurs qui le démontrent. D'abord, Bruxelles a vraiment Paris dans le viseur. Alors certes, ça fait des décennies que Bruxelles demande à Paris de faire des efforts sur son déficit, mais là, le ton est monté d'un cran. Et surtout, les marchés financiers s'en mêlent depuis la dissolution. Vous avez un décalage sur les marchés financiers du spread français. Le spread, c'est la comparaison entre l'obligation française et l'obligation souveraine allemande. Et vous voyez que ça s'est un peu élargi, ce qui est signe de défiance. Et en plus, derrière, vous avez les agences de notation qui vont à nouveau rendre des verdicts cet automne. Si jamais ils sanctionnent de nouveau Paris, tout convergera vraiment pour dire qu'il est temps de s'atteler à ce défi des finances publiques. Et c'est-à-dire concrètement, tous ces acteurs demandent une chose à Paris, c'est de ramener le déficit public sous les 3% du produit intérieur brut, ce qui était une des règles du pacte européen. En termes de milliards d'euros, cela veut dire, et c'est énorme Aude, faire 110 milliards d'euros d'économies. Alors j'ai une question à 110 milliards. Que peut faire le gouvernement de Michel Barnier ? Ça va être très difficile parce qu'évidemment, il n'y a pas de solution simple. Sinon, vous vous en doutez, ça aura été fait depuis longtemps. Si ces efforts ont été repoussés de gouvernement en gouvernement, c'est bien parce que ce sera forcément impopulaire et difficile. Donc grosso modo, Michel Barnier, il peut agir sur deux leviers. D'abord, il va répartir, il va doser la potion. Donc les 110 milliards, vous pouvez faire soit 110 milliards de baisse de dépenses ou 110 milliards, mettons, de hausse d'impôts. Évidemment, ça va être ni l'un ni l'autre. A priori, ce sera plutôt un mix. Les économistes recommandent surtout de faire des économies. Parce que ce qui caractérise la France, c'est quand même qu'il y a des dépenses beaucoup trop élevées. Et par ailleurs, nous avons déjà énormément d'impôts. Les économistes recommandent, éventuellement, d'un point de vue politique, un peu de hausse d'impôts, mais surtout des économies. Et puis, deuxième levier sur lequel il peut jouer, c'est le rythme de ces baisses de dépenses. Donc, Bruno Le Maire recommandait de le faire en 3 ans pour arriver à 3% en 2027. La plupart des économistes recommandent plutôt une administration de la potion entre, disons, 5 ou 7 ans. Mais dans tous les cas, à très court ou moyen terme, ce sont les Français qui vont payer la facture. Ah bah oui, Aude, parce que l'argent de l'État, c'est notre argent à tous. Il n'y a pas un portefeuille magique au-dessus dans lequel on pourrait puiser. Puis non, c'est vraiment, il n'y a pas de miracle. Le pays, ce sont les Français. Il n'y a personne d'autre pour payer. Et j'ai fait un calcul très simple. Aujourd'hui, il y a 52 millions d'adultes en France de plus de 20 ans. Et on va quand même laisser les enfants hors de ces problèmes. Et donc, si vous répartissez les 110 milliards sur vos 52 millions d'adultes, ça fait une facture de 2115 € par Français. Alors évidemment, c'est très abrupt comme calcul. Ça va pas être réparti comme ça. Mais ça vous donne une idée haute de l'ampleur de la difficulté. Parce que le niveau de vie médian en France, il est de 24 000 €. Donc ça veut dire, grosso modo, que ça va heurter à hauteur de 10% le niveau de vie des Français. Chacun devra faire un effort qui représente plus ou moins 10% de son niveau de vie. Donc ça va être colossal, que ce soit sous forme de hausse de la TVA, de désindexation des retraites, de baisse de l'État-providence. Ça va vraiment secouer dans les prochaines années. Mais en réalité, il s'agit d'un juste retour de balancier. Bah oui, Aude, parce qu'en fait, pendant des décennies, on a financé le pouvoir d'achat des Français par la dette. Et donc, à un moment donné, ça ne peut pas durer des années, et les chiffres le montrent bien. Depuis l'introduction de l'euro, le pouvoir d'achat en France a progressé de 26%, quand il progressait de 17% dans les autres pays de la zone euro. Et Aude, si ça a davantage progressé en France, c'est pas que le pays a créé plus de richesses, malheureusement. C'est parce qu'il s'est davantage endetté, a fait davantage de déficit. Est-ce que les Français, à votre sens, sont prêts à assumer ce retour de manivelle ? Alors sur le papier, ils disent que oui, la dette est vraiment un sujet de préoccupation. Il y avait un sondage intéressant dans les Échos la semaine dernière qui disait que 40% des Français, en tout cas des sondés, jugent très urgent de réduire la dette publique. Mais dans la réalité, quand ça va vous toucher personnellement, évidemment que ça restera très impopulaire, parce que tout le monde est toujours d'accord pour faire des économies, mais quand c'est sur le dos des voisins. Donc la mission quand même du futur gouvernement s'annonce très difficile. Et en fait, moi je pense qu'il y a un modèle dans l'histoire vers lequel il faut se tourner, c'est le plan Pinay-Rueff de 1958. C'est quand De Gaulle revient au pouvoir et les finances publiques sont dans un état aussi délabré qu'aujourd'hui. Et il parvient à passer ce plan qui est très difficile, très impopulaire, beaucoup d'efforts pour tout le monde. Et parce qu'à ce moment-là, tous les Français ont bien conscience, il en va de l'avenir du pays. C'est exactement pareil aujourd'hui. Et donc, charge à Michel Barnier de réussir à l'expliquer. Merci beaucoup Anne de Guigné. Merci Aude, à la semaine prochaine. Je rappelle qu'on peut retrouver votre chronique dans le journal Le Figaro, sur le site du Figaro, sur Figaro Radio et sur toutes les plateformes d'écoute. À la semaine prochaine.